Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu le sais bien, nous allons parler de comment investir dans l'immobilier en République tchèque. Tu as sans aucun doute le projet de vouloir te lancer dans l'immobilier sur ce marché, qui est très porteur d'ailleurs. Alors sache que au travers de cette vidéo, moi je veux pouvoir te parler des points clés qu'il faut essentiellement savoir lorsque vous envisagez d'investir dans un bien immobilier qui vous sera très rapidement rentable dans ce pays qui est la République tchèque. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je t'invite en amont à t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Cette cloche te permettra que tu sois vraiment alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur l'immobilier ou sur l'investissement de façon générale. Et je t'invite également à t'asseoir confortablement et à prendre de quoi noter parce que au travers de cette vidéo, je vais quand même te lister des informations qui seront importantes sans pour autant rentrer vraiment dans le grand détail, mais du moins tu auras suffisamment d'informations pour démarrer ton projet d'acquisition immobilière. Si tu veux vraiment comprendre comment investir dans l'immobilier dans ce pays qui est la République tchèque, je te recommande de lire mon article dont le lien se trouve dans la description de la vidéo et également mon mail pour toute personne qui veut se faire accompagner. C'est vraiment, je dirais, non pas que se faire accompagner, mais surtout investir vraiment dans l'immobilier dans ce pays, qu'il soit mis en relation avec nos différentes agences qui sont basées en République tchèque. Il y a mon mail également, il y a le mail et le lien du site. Les deux seront suffisamment en mesure de répondre à vos attentes. Donc parlons sans plus tarder du coût de la vie en République tchèque, d'après un site qui est spécialisé dans les comparaisons internationales de coûts de la vie. Les coûts de la vie à Prague, qui est la grande ville de la République tchèque, serait globalement de 43% moins élevé qu'à Paris. Donc dans cette capitale, on trouve quand même 43% de coût de la vie qui est moins élevé que dans la ville de Paris, ce qui veut dire que vous serez suffisamment en mesure de mieux vivre dans ce pays, non pas seulement en investissant dans l'immobilier. Voici quelques exemples de prix. 1 kg de filet de poulet coûte 5,80 euros, d'accord, contre 12,61 euros à Paris. 1 kg de pommes de terre coûte 0,87 euros contre 2,17 euros dans la même ville qui est Paris. 1 kg d'oignons dans la ville de Prague coûte 0,84 euros contre 2,70 euros à Paris. Ça, c'est pour te faire comprendre vraiment la différence qui est assez significative concernant les prix des biens ou des choses qui sont vendues entre les deux villes. Alors, un appartement en centre-ville dans la ville de Prague avec une chambre vous coûtera 706 euros par mètre carré. D'accord, 706 euros par mois. D'accord. Alors, les prix sont globalement beaucoup plus faibles qu'en France. C'est donc un point très positif pour le développement économique et touristique sur le long terme ou sur le moyen long terme. Parlons de la sécurité. Alors, la plupart des visiteurs de la République tchèque n'y rencontrent aucun problème de sécurité parce que c'est un pays où on parle vraiment d'une sécurité absolue, d'accord. Vous n'aurez aucun problème pour vous installer, pour investir ou pour vraiment y passer vos retraites en investissant dans l'immobilier. Là, nous allons justement nous concentrer sur l'immobilier. Alors, le marché immobilier en République tchèque, sur un marché caractérisé en Europe de l'Ouest par une forte hausse des prix de la pierre et des perspectives de rendement en berne, l'investissement dans les anciens pays du bloc soviétique fait figure d'alternative séduisante. Encouragé par des bonnes, je dirais, performances économiques de cet État nouvellement entré dans l'Union européenne, les investisseurs y placent un nombre incroissant des capitaux. En 2006, les investisseurs ont acheté sur le marché tchèque des biens immobiliers commerciaux pour 1,3 milliard d'euros, ce qui représente une augmentation de 45% par rapport à l'année 2005 ou à toutes les années précédentes. Donc on est en 2021, vous imaginez à quel point ce secteur a pu augmenter vraiment de façon significative. Alors, mais qu'en est-il de l'immobilier en République tchèque? C'est à Prague que sont représentés environ le 2/3 du volume total des ventes. Le coût moyen par mètre carré s'est élevé à 76 500 couronnes, ce qui fait en moyenne 2 970 euros, soit une augmentation de 6,5% d'une année sur l'autre. Alors parlons d'un autre point. Déjà, moi je te dis que sur les régions, le moins cher pour acheter un appartement résidentiel en République tchèque, c'est situé au cœur de la Bohème. Bohème septentrionale,
avec une moyenne de 20 000 couronnes par mètre carré, ce qui te fait 776 euros, ce qui reste très abordable pour un prix par mètre carré bien sûr. Alors parlons d'un autre point concernant l'immobilier, parce que là je suis justement en train de te lister les informations qui te seront très utiles, parce que si tu veux vraiment les détails de détails, comme je viens de te le dire, tu peux consulter mon article qui est juste en bas, ou le lien de mon site, tu trouveras les différents articles sur comment investir dans l'immobilier en République tchèque. Est-ce qu'un étranger peut vivre dans la propriété qu'il achète en République tchèque? Cela est tout à fait envisageable, mais que vous soyez ou non propriétaire d'un bien immobilier, les étrangers qui souhaitent résider sur le long terme en République tchèque seront néanmoins obligés de demander un permis de séjour. Ça, c'est presque obligatoire. Les étrangers peuvent demander un permis de séjour sur la base d'un visa du travail, je dirais, un visa business ou bien encore un visa d'étudiant. Donc tu as le choix pour demander un permis de séjour entre un visa de travail, un visa business ou un visa d'étudiant. Les conditions requises pour obtenir un permis de séjour en République tchèque varient suivant votre citoyenneté, bien sûr, votre pays de résidence, vos conditions financières, la politique d'immigration du gouvernement en place, bien sûr, ainsi que différents facteurs qui viennent s'y ajouter. Alors là, je te parle encore d'un autre point qui est très important pour réussir ton investissement immobilier. Alors, investir en République tchèque avec un achat à crédit, est-ce possible? Moi, je te réponds en te disant que l'emprunt immobilier en République tchèque est désormais accessible aux étrangers, bien que ce n'était pas du tout le cas il y a environ une petite décennie en arrière, mais sous certaines conditions. Donc, c'est possible de te faire octroyer un crédit dans ce pays, mais avec des conditions que tu vas devoir apprendre au travers de cette vidéo. Il suffit de t'adresser directement à la banque choisie ou de procéder à travers une société à responsabilité limitée. Les banques imposent certaines conditions en vue de l'octroi d'un crédit pour financer une acquisition immobilière. Depuis le 1er avril 2020, les conditions d'octroi d'un crédit bancaire immobilier ont été assouplies suivant les recommandations de la Banque nationale de la République tchèque, bien sûr. Pour obtenir un crédit en République tchèque en vue de financer l'achat d'une propriété immobilière, la Banque centrale tchèque recommande aux banques de respecter les conditions suivantes. Un prêt bancaire pour financer jusqu'à 90% de valeur totale du bien immobilier, contre 80% avant. Les mensualités du prêt ne doivent pas dépasser 50% du salaire net de l'emprunteur. Et voilà, là on parle du ratio des 90% ne s'applique cependant au crédit destiné à l'investissement immobilier. Donc la République tchèque, moi je te dis, compte plusieurs banques nationales et internationales. Pour ouvrir un compte bancaire en République tchèque, ces documents sont à fournir, notamment un passeport valide, une autre pièce d'identité, permis de conduire, carte d'identité, acte de naissance, carte résident. Un autre point, c'est qu'il faut faire un dépôt de 200 ou de 2000 de la monnaie de la Tchécoslovaquie. Tu convertis à la monnaie, à l'euro, au dollar ou à d'autres monnaies. Voilà, on arrive vers la fin de la vidéo. Nous allons maintenant parler fiscalité avant de mettre fin à cette vidéo pour les différentes étapes auxquelles tu seras appelé à passer afin de réussir ton achat immobilier dans ce pays. On trouve notamment la recherche du bien, d'accord, l'élaboration déjà d'un plan d'investissement, la recherche du bien. Ensuite, une fois trouvé le bien, vous faites le contrat d'achat. Après cela, vous passez à la paperasse et voilà, vous devenez propriétaire. Fiscalité sur le revenu immobilier en République tchèque. La fiscalité, moi je te dis, la République tchèque est une fiscalité modérée. Depuis 2021, la République tchèque a décidé de basculer vers un régime de taxation progressive. Le taux d'imposition personnelle, dit IR, varie entre 15 et 23% suivant le montant de revenus personnels. Attention, les données indiquées ci-dessous ou les données indiquées au travers de cette vidéo peuvent évoluer dans le temps. Il est impératif de se renseigner auprès de l'autorité fiscale compétente en République tchèque afin d'obtenir toutes les informations récentes, bien sûr. Une convention de non-double imposition peut être appliquée selon certaines conditions, bien sûr. Je vous invite à vérifier ça sur Internet ou à me contacter par mon mail qui est juste dans la description de la vidéo. Impôt sur le revenu. En 2021, le revenu brut personnel jusqu'à 1 701 168
de la monnaie locale, environ 65 734 euros, est soumis à une taxe de 15%. Le revenu dépassant cette somme est soumis, je dirais, à un taux de 23% en revanche. Donc, impôt sur les sociétés, ça je pense que c'est à vous de vérifier d'autres informations sur Internet, dépendamment de votre projet, si vous comptez investir en tant que personne physique ou personne morale. Dans tous les deux cas de figure, ça te sera possible. Alors, taxe sur une acquisition immobilière. Jusqu'à la fin du mois de novembre 2019, la République tchèque imposait une taxe de 4% sur l'enregistrement de la cession d'une propriété immobilière. Cette taxe était supportée par les vendeurs. En 2020, le gouvernement tchèque a décidé de supprimer cette taxe d'acquisition immobilière avec effet rétroactif. Depuis décembre 2019, toutes les cessions immobilières ne sont soumises à aucune taxe de 4%. Taxe sur la propriété. Impôt foncier, taxe sur la propriété est payée chaque année sur les biens immobiliers dont le contribuable est propriétaire au 1er janvier de l'année concernée. Son montant et fonction du type et de la taille du bien immobilier, de son utilisation et de sa localisation. Tout cela sont importants parce que cela va influencer ton système d'imposition ou les systèmes auxquels ça te sera appliqué pour payer tes impôts. La taxe sur la propriété est très raisonnable dans ce pays, hein, d'accord? Moi je te le dis. Par exemple, pour une copropriété d'environ 80 à 100 mètres carrés, environ 50 euros par an doivent être payés en taxe. En tout cas, d'autres informations, tu peux le découvrir, tu peux me contacter si tu veux te faire accompagner. Moi, je te conseille de bien faire appel à des personnes compétentes pour vraiment t'aider, t'orienter vers des villes, pas seulement Prague, hein, qui bénéficie d'ailleurs d'un taux de tourisme très élevé, mais aussi dans d'autres villes où le prix au mètre carré est encore bien plus abordable pour t'aider vraiment à investir avec des moyens financiers qui te sont vraiment possibles. Alors, on arrive vers la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. La République tchèque reste très ouverte à toutes les nationalités. Vous allez facilement vous adapter et surtout vous retrouver dans les secteurs immobiliers, spéculer vraiment pour réussir brillamment. Portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao!